Randonneurs depuis des années, le jour où nous avons trouvé un guide sur les étapes de la Via Gebellensis, nous avons décidé d'aller la découvrir. C'est donc par un frisquet matin de janvier 2018 que nous nous sommes lancés. Rapidement, nous nous sommes pris au jeu des tampons. Le tout premier que nous avons trouvé était dans une boîte en métal à Bardenex. N'ayant pas encore de crédential, on a tamponné notre guide. Dès lors, ce fut comme un jeu de piste. Habitant en Savoie, il était pratique pour nous de faire de petits tronçons en aller-retour pendant les week-ends ou les jours fériés et par toutes les saisons. Certaines étapes étaient froides et tristes, d'autres lumineuses et attrayantes. Mais tout au long des étapes, les coquilles, sculptures, dessins, statues ou bornes kilométriques nous rappelaient que nous étions en route vers Compostelle. Au début, on voulait s'arrêter au Puy-en-Velay, et plus on avançait, plus on avait envie de marcher jusqu'à Compostelle. Pas dans un but religieux, puisque nous ne sommes pas croyants, mais pour parcourir le GR65 dans sa globalité. Et pour finir ce qu'on avait commencé 2 ans plus tôt. Nous voici donc arrivés sous un beau soleil pour un périple de 3 semaines entre le Puy-en-Velay et Cahors, ville d'arrivée de cette première aventure. Après avoir déposé nos affaires au gîte où nous passerons la nuit, nous partons faire l'ascension du Rocher d'Aiguille à la découverte de l'église romane de Saint-Michel. Un agréable petit vent nous accueille au sommet. La façade et les peintures polychromes valent vraiment l'effort pour monter les voir. Retour ensuite au centre-ville pour repérer le départ du lendemain et après avoir salué cette célèbre et patiente pèlerine, nous nous offrons un petit réconfort. Avant de commencer, petite précision. Sur la Via Gebellensis, nous avons rencontré un pèlerin équipé d'un chariot et qui en était très content. Comme nous avions décidé de faire le chemin en camping, on a trouvé l'idée très bonne, et après avoir fait des essais sur les rudes sentiers savoyards, nous nous sommes équipés de ces chariots. Ça nous a permis d'emporter presque 20 kg chacun, sans craindre pour notre dos. Le soleil de la veille a laissé place à un temps frais et pluvieux. Après être partis de la cathédrale du Puy pour un départ officiel, nous remontons les rues de la ville avec nos chariots, sous le regard curieux des passants. Très rapidement, nous nous retrouvons dans la campagne, toujours sous un ciel plombé. Un petit arrêt technique nous a permis d'assister à l'arrivée d'un taureau dans un champ rempli de vaches. Il a été accueilli comme une rockstar par ces demoiselles. Après une petite pause déjeuner à Montbonnet, nous repartons en direction de Saint-Privat en nous régalant de paysages bucoliques entre 2 averses. Ce panneau est certainement l'un des plus photographiés par les pèlerins. Nous arrivons à Saint-Privat, village dominé par son château du XIIIe siècle. Vilaine surprise dans le village, la boulangerie-épicerie est fermée le lundi. Nous avons donc fait tamponner notre crédential au bar du village, puis après s'être installés au camping et pris une petite collation bien méritée, nous sommes partis dîner au restaurant avant de retourner au camping pour un dodo réparateur. Après une nuit bien fraîche, nous partons en direction de Saugues sous un ciel encore bien maussade. Nous avons protégé nos chariots et nos sacs pour qu'ils ne soient pas trempés par la pluie. À Rochegude, le Brement d'Annam nous a guidés vers la chapelle Saint-Jacques et une tour d'une ancienne place forte. Après le pont Eiffel, nous avons fait connaissance avec la fameuse descente escarpée bien connue des randonneurs. Après une petite pause de récupération à Monistrol, nous avons attaqué la coriace montée vers Montor qui a bien sollicité nos jambes. Arrêt salvateur à la chapelle Sainte-Madeleine, puis on termine la montée avec des passages encore raides
et la pluie qui vient de nouveau nous gâcher le paysage. Un peu avant Soug, un troupeau de vaches nous accueille avec de grands regards étonnés. Visiblement, nos chariots les interpellent. Nous longeons tout le champ, qui était bien long, accompagné par ces petites curieuses. Ce n'est qu'arrivé au bout du champ que nous nous apercevons que notre distraction nous a fait dévier du GR65. On se retrouve sur une nationale. Nous reprenons donc la direction de Soug par la route. Ça nous a un peu rallongé, mais nous avons tellement apprécié notre moment avec les vaches que ça n'avait pas d'importance. Au camping municipal de Soug, nous avons pu planter la tente entre deux averses et goûter un agréable repos avec l'espérance que la pluie nous épargne un peu demain. Nouvelle nuit de fraîcheur, rapide petit déjeuner, puis départ pour une étape bien longue de nouveau, sous la pluie et sous un ciel plombé. On ne peut même pas profiter du paysage. Après une grosse averse qui nous oblige à nous mettre sous un abri de fortune, nous reprenons péniblement la route, tout en pestant contre cette satanée météo. Nous arrivons dans une forêt de pins qui nous fait penser à celle des Landes, ou encore celle entre Saint-Sauveur-en-Rue et l'Ernay sur le GR65. Enfin, le paysage se découvre un peu, et les nuages commencent à laisser apparaître un beau ciel bleu. Le moral remonte un peu. Après une petite pause déjeuner, nous arrivons au col de l'Hospitalet. La chapelle et la fontaine Saint-Roch nous accueillent. L'arrivée à Saint-Alban-sur-Limagnole a été en demi-teinte. La personne de l'office du tourisme peu accueillante, la boulangerie n'avait plus de viennoiserie à nous proposer alors qu'on en mourait d'envie. Heureusement, le timide soleil et la piscine du camping nous auront donné la pêche que nous avions perdue en début de journée. Enfin un réveil sous le soleil. Nous avons repris le GR en empruntant une côte bien raide, pleine de cailloux et de racines, puis nous sommes accueillis par 2 chevaux sympathiques. C'est fou comme le soleil et le ciel bleu rendent les choses plus agréables. Nous cheminons avec Rosalie et Louis, un petit couple adorable originaire du nord de la France, sur le chemin pour quelques jours. Un peu avant Aumont, nous rencontrons un jeune retraité qui avait une de ces patates, le genre de personne qui vous donne la pêche en quelques minutes. Nous allons faire tamponner notre crédentiel à l'accueil jacquard à côté de l'église, puis nous avons cédé à la tentation d'un demi-pêche et d'un Monaco avant de reprendre le chemin vers le camping. 2 kilomètres de marche à pied en plus avant d'y arriver, on n'en voyait plus le bout. Nous y avons retrouvé Antoine, un jeune pèlerin belge, puis nous avons passé une soirée tranquille avant d'aller dormir pour être en pleine forme demain. Nous reprenons la route de bonne heure, à nouveau sous un beau soleil. Le chemin est beaucoup plus tranquille que les jours précédents. Nous croisons à un carrefour la chapelle Sainte-Bastide avec ses plaques en latin sur la façade. Nous découvrons les maisons et leurs jolies portes, les paysages de ce début de plateau d'Aubrac. Nous sommes surpris par ces vastes étendues, et nous ne sommes qu'au début de l'Aubrac. Dans un décor champêtre, nous apprécions le décor, toutes ces vaches et ces fleurs à foison. Ça nous change des paysages gris et pluvieux.
Arrivés à Masvinal, nous nous installons dans notre hôtel, puis nous retrouvons quelques compagnons de route avec lesquels nous allons passer une agréable soirée. Alors que nous avions prévu d'aller jusqu'à Cahors, les prévisions météo nous ont stoppé net à Masvinal. 5 jours de pluie d'affilée annoncés. C'était trop pour nous. Nous venions à peine de finir de faire sécher nos affaires. Et surtout, nous n'avions plus envie de louper les paysages que nous avions à traverser. On a donc décidé d'arrêter pour cette année. Nous avons appelé la molle postale pour avancer notre retour. Et le lendemain, nous sommes repartis en direction du Puy-en-Velay. Durant ces 5 jours, nous avons certes râlé contre la pluie et le froid, mais nous avons aussi vu de beaux paysages, suscité la curiosité de nombreux animaux et rencontré plein de personnes sympathiques. On repartira en juillet 2022.